Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. On va faire cette partie-là sur la naissance du prophète sallam, donc du coup sur l'accouchement de Amina bint Wahb. C'est une partie que je vais faire avec support parce que c'est une partie où il y a énormément de versions différentes, il y a énormément de points de vue différents et pour rester sur une même version, je vais utiliser un support pour pas mélanger et switcher de version sans m'en rendre compte. Donc, c'est la version la plus documentée, la version la plus, entre guillemets, fiable, celle qui est enseignée par l'Azhar. Donc, du coup, je préfère transmettre celle-ci. Même si ça vous intéresse, je peux donner d'autres versions dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Du coup, comme on a vu dans les vidéos précédentes, le prophète sallam est né l'année de l'éléphant, donc Amul Fil. Il est né le 12 Rabi' al-Awwal, lors d'une nuit paisible qui correspond à la nuit d'un lundi. Comme on sait, chez les Arabes, la nuit c'est la nuit avant le jour, pas le jour avant la nuit. Donc c'est la nuit de dimanche à lundi et non pas du lundi au mardi. Petit détail. C'est une nuit où Amina a compris qu'elle allait accoucher. Elle a eu cette révélation où elle a compris qu'elle allait accoucher cette nuit-là et elle était très sereine. Elle était extrêmement sereine, elle n'était pas très stressée, elle n'a pas vécu un accouchement comme les femmes vivent aujourd'hui ou l'ont toujours vécu. Elle explique avoir ressenti sa transpiration comme une transpiration à base de musc. Elle explique avoir senti une odeur qu'elle n'avait jamais sentie auparavant. Elle explique ne pas avoir senti de douleur. Elle explique aussi avoir vu une lumière jaillir d'elle et un accouchement très simple, facilité. La mère de Othman ibn As explique que quand elle s'est présentée dans la pièce où Amina accouchait, elle a vu une pièce illuminée de toutes parts. Elle a expliqué aussi avoir vu les étoiles tellement se rapprocher de la terre qu'elle a eu peur que les étoiles lui tombent dessus. C'était vraiment une nuit très particulière. C'est une nuit aussi où il y a eu des événements qui se sont produits en dehors de Mecca. C'est une nuit où Marzoumi ibn Hani al-Marzoumi explique que le palais de Corso, on dit en français, le palais de Corso, Khosrow, oui, le palais de Khosrow aurait tremblé et quatre symboles de ce palais seraient tombés. Quand on dit symbole, ça peut être des statuettes, ça peut être des balcons, ça peut être plein de choses. On ne sait pas exactement ce que c'était, en tout cas des ornements. Le feu de Perse s'est éteint, donc le feu que les Perses, auquel les Perses vouaient un culte s'est éteint ce soir-là, et la rivière de Savé s'est asséchée. C'est une nuit aussi où Allah Azzawajal a permis que tous les secrets des cieux soient interdits à Iblis. C'est ce qui a fait qu'il a hurlé cette fois-là, comme il a hurlé lorsqu'il a été interdit de rester au paradis, ou comme il a hurlé le jour où la Fatiha a été révélée. C'est une nuit bénie où le monde a senti un changement. Le monde entier a senti un changement, au point où les Juifs ont su reconnaître la nuit où l'homme promis est arrivé. Pour ce qui est de la naissance du prophète sallam, quand il est né, du coup son cordon ombilical était coupé, il est né avec du khl aux yeux et il est tombé en tout cas sur ses mains. Il est tombé sur ses mains au sol et il aurait levé la tête vers les cieux. Dans la tradition bédouine chez les Arabes, les femmes avaient l'habitude de poser une marmite sur l'enfant, à l'envers sur l'enfant. Et là, cette marmite, à chaque fois qu'il l'approchait de Mohammed, elle s'éloignait de lui. On explique que les femmes auraient vu l'enfant Mohammed allongé sur le dos, sereinement qui regardait vers le ciel. Elles expliquent ne pas avoir vécu d'accouchement comme celui-là. J'aime pas beaucoup rentrer dans les détails par rapport à la naissance du prophète sallam parce que
Il y a énormément de choses qui sont dites là-dessus et je préfère ne pas transmettre quelque chose qui n'est pas très fiable. En tout cas, jusqu'ici, c'est suffisamment fiable pour que je puisse vous le transmettre. Maintenant, quand le professeur Sam a été interrogé par rapport au jeûne du lundi, il a bien expliqué que c'était le jour où il est né et que c'était aussi le jour où il a commencé à avoir la révélation. D'où le fait, cette sunna de jeûne du lundi. Donc voilà, je pense que c'est assez complet. J'ai sûrement pas dit beaucoup de choses, mais c'était volontaire en tout cas. Voilà. Salam alaikum.